Voilà, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time horreur, car j'ai décidé aussi de venir raconter des histoires ici sur Snapchat. Cappuccino, cappuccinette, pour cette petite story time horreur, eh bien je vais vous emmener où? Je vais vous emmener au Koweït. On a des parents qui ont eu uniquement qu'une seule fille. Ils ont donné tout l'amour possible et inimaginable. La fille, elle a grandi dans un milieu hyper sain, hyper protégé. Elle a fait de brillantes études. Elle a eu le diplôme qu'elle aspirait à avoir. Ses parents, voilà, c'est des personnes qui sont aussi aisées. Donc vraiment, elle avait une vie de rêve. Et au bout d'un moment, en fait, la mère de la fille, elle a un rêve. C'est quoi ce rêve? Elle veut que sa fille, en fait, elle se marie. Parce que c'est bon, sa fille, elle avait trouvé un bon emploi. Voilà, elle était belle, elle était dynamique. Et pour la mère, pour que la boucle elle soit vraiment parfaite pour elle, à son image, c'est que sa fille devait se marier. Et il faut savoir que sa fille, elle était vraiment très belle. Et la mère aussi, elle est d'une beauté encore plus que sa fille. Sa mère, elle va faire des petites stratégies. C'est quoi les stratégies qu'elle va faire? Eh bien, elle va ramener sa fille avec elle quand elle va dans des mariages, quand elle va dans n'importe quelle autre fête. Elle parle de sa fille à toutes les mamans qui sait, voilà, qu'ils ont des garçons qui sont en âge de se marier. Elle fait vraiment tout son possible pour vite avoir ce gendre-là idéal pour sa fille. Mais malgré tout ça, il n'y a rien. Donc un jour, il y a une de ses amies qui lui présente une dame qui est comme une khtaba, ça veut dire, on va dire la marieuse, et elle va prendre une photo de sa fille, et cette dame-là, eh bien en fonction des critères que la fille aimerait avoir, que les familles aimeraient avoir eux aussi, eh bien elle va organiser des rencontres entre les deux familles. Au bout d'un moment, eh bien, les demandes commencent à affluer, de par en fait la fille, comment elle s'était décrite, de par la beauté qu'ils voyaient sur la photo aussi, il ne faut pas se mentir, de par plein de choses. Et donc les gens, ils ont commencé à appeler la mère de la fille pour lui dire, voilà, on aimerait venir avec notre fils, comme ça, Inch'Allah, s'il y a un nasib, ça veut dire que si les deux doivent finir ensemble, voilà, la mère, elle disait à tout le monde, bienvenue. Ma maison, c'est votre maison. Dites-moi le jour où vous êtes disponible et on va vous accueillir bras ouverts. Donc, on arrive au jour du premier rendez-vous avec un jeune homme qui est aussi un bon parti, tout comme la fille. La mère a été contente, elle les a accueillis. Ils sont dans le salon. Là, il y a la famille du garçon avec le garçon et uniquement la mère. La fille, elle était dans la cuisine prête à ramener le plateau. Là, la fille, elle est dans la cuisine, elle entend la conversation, elle entend que ça se passe super bien parce que la maman, elle les a tout de suite mis à l'aise. La maman, elle est très sociable. La maman, voilà, elle est motivée, quoi. Et la famille du garçon, avec le garçon, ils se sont sentis tout de suite très à l'aise. Donc, de là, au bout d'un moment, la mère, elle sent que, voilà, ils ont envie de voir la fille en vrai. Ils l'ont déjà vue en photo, mais la voir en vrai, c'est pas pareil. Donc, de là, la mère, quand elle comprend ça, elle appelle sa fille et sa fille, elle rentre dans la pièce avec un plateau où il y a des jus de fruits. Elle le dépose sur la table et quand le garçon la voit, eh bien la réaction qu'il va avoir, elle va choquer tout le monde. Le mec, il va avoir un mouvement de recul, genre, il va se lever, il va prendre le chemin de la porte et il va partir, comme ça. Donc là, tout le monde est choqué, même sa famille, ils comprennent pas. Ils ont même honte un peu du comportement de leur fils. Là, la mère de la fille, elle regarde sa fille, elle regarde sa mère, elle regarde les invités. Et là, les invités, ils font pareil. Ils disent même pas au revoir à la mère, ils prennent la porte et ils partent. Bon, de là, la mère et la fille comprennent rien, ils sont choqués. Là, la mère, elle a dit à sa fille, ils sont chelous, depuis ce matin, ils sont bien et tout, et par là, quand t'es rentrée, genre, ils ont changé de comportement et tout, là, de toute façon, c'est pas grave, voilà, c'est pas lui, si c'est pas ça, tu vas pas te rendre malade, on va pas se rendre malade, Inch'Allah, la personne qui doit être ton mari, elle va bien finir par venir. Une semaine après, on leur a organisé un autre rendez-vous, donc c'est la même procédure et tout. Mais sauf, encore une fois, quand la fille elle va rentrer,
Le mec, pareil, il voit la fille, elle lui plaît pas du tout. Donc de là, lui aussi, il se lève, il part. Sauf que lui, là, la famille, ils sont restés quand même à présenter leurs excuses à la mère et à lui dire, on va voir pourquoi il a agi comme ça, on vous rappellera et tout. Sauf que quand ils sont partis, ils n'ont plus jamais rappelé, plus de nouvelles et tout. Et ça va faire ce cheminement-là durant un certain temps. Là, la mère, quand même, elle a commencé à être triste pour sa fille. Parce que même si sa fille, elle lui disait pas, ça doit faire mal quand même. Surtout que tu sais que genre, il n'y a pas que ça qui compte, mais que physiquement, t'es quand même là-haut, que t'as un bon taf, que t'es gentil, que ta réputation, il n'y a rien à dire, que ce soit la tienne ou celle de ta famille. Vous êtes des gens bien. Donc, elle était triste. Et la mère, ça lui faisait vraiment mal au cœur. Donc, ils vont rester comme ça sans que personne après ne vienne demander la main de la fille ou demander rendez-vous pendant 6 mois. Jusqu'à la mère, elle va dire, peut-être en fait, moi, je suis en train de me casser la tête, alors que ma fille, peut-être en fait, c'est pas écrit dans sa vie que genre, elle va se marier et tout. C'est pas, elle a peut-être pas ça dans son assiette, dans sa vie, quoi. Donc, elle va lâcher l'affaire, mais un jour, quand même, elle va aller se plaindre à une de ses amies, juste en fait pour se confier. Donc, sa mère, un jour, a décidé d'aller voir sa meilleure amie, qui est comme sa sœur. Elle rentre chez elle, ils font un petit café, ils discutent de tout et rien. Et là, la mère, elle se met à pleurer. Donc là, son amie, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dans tout cet état et tout? Et donc, la mère, elle lui raconte, elle dit, voilà, je voulais pas te dire avant et tout, parce que je savais pas comment raconter ça, en fait. J'arrive pas à comprendre, mais là, j'ai vraiment besoin de me confier et de te raconter, en fait, ce qui m'est arrivé durant ces 6 mois. Elle lui dit, vas-y. Donc, elle lui dit, voilà, je voulais que ma fille, elle se marie. On est parti voir, comme une agence pour marier, nanana. Et les gens, ils venaient, mais sauf que, au moment, en fait, où ils voient ma fille, je comprends pas, ils se lèvent et ils partent. Il y en a, ils s'excusent, il y en a, ils s'excusent même pas. Il y en a, ils disent, ils vont rappeler, ils rappellent jamais. Donc, en fait, je sais pas c'est quoi le problème qu'il y a. Là, sa copine, elle la regarde en mode, mais de quoi elle parle sa fille? Je la connais, elle est... La dame, là, elle sait que sa fille, elle est super bien éduquée, qu'elle a un bon travail, qu'elle est très belle, qu'elle a que des qualités, en gros. Et elle comprend pas pourquoi, en fait, les gens, ils ont agi comme ça avec eux. Donc, en fait, ça lui fait trop mal au cœur de voir sa copine comme ça dans le mal, quoi. Et elle lui dit, mais attends, tu sais que moi aussi, mon fils, là, il a fini ses études et tout, et il a trouvé un bon travail. Et moi, la vérité, comme il a un bon poste, j'ai trop peur qu'il tombe sur une fille qui est juste vénale, qui va juste vouloir le plumer, lui mettre le grappin dessus. Moi, j'ai envie c'est moi, je gère et lui ramener une fille de bonne famille comme nous. Et donc, moi, je te propose quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord, en fait, que mon fils, il vient, on fait un rendez-vous, ils se rencontrent, et si ça marche, on les marie. Donc là, la mère, elle dit, mais j'ai jamais pensé à ça. T'imagines, j'aimerais tellement, parce que ton fils, je le considère comme mon fils, et toi, tu considères ma fille comme... Pourquoi la mère de la fille, elle se dit, si elle va être avec elle va pas lui faire la misère et tout. Non, 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 je veux. Elle lui dit, ouais, voilà, direct, elle est d'accord et tout. Donc, de là, sa copine, elle dit, bon, bah, laisse-moi juste le temps de l'annoncer à mon fils quand même, parce que c'est le principal intéressé, quoi. Même si les mamans derrière font leur petite tambouille. Et après, Inch'Allah, je t'appelle et on convient d'un rendez-vous. La mère, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle repart, la pauvre, contente et heureuse. Elle a retrouvé un peu le moral. Le soir, le fils de sa copine, là, il rentre et tout. Elle parle avec lui. Elle dit, tu sais quoi, moi, j'ai envie que tu te maries. Maintenant, il te manque rien et tout. Il n'y a aucune barrière pour que tu ne te maries pas. J'ai pas envie que tu ailles tous les 4 matins, tu aies une nouvelle meuf et tout. J'ai envie que tu fasses des choses bien. Donc, moi, je te propose quelque chose. J'ai ma meilleure amie qui est comme ma sœur, tu la connais. Elle a une fille, mais toi, tu l'as jamais vue. Elle est vraiment trop, trop belle. Et j'ai envie que tu te maries avec elle. Quand même, son fils, il dit, waouh, maman, pourquoi tu fais des trucs comme ça et tout? Je viens juste de trouver mon travail. Je suis pas encore stable comme j'ai envie d'être stable et tout. Laisse-moi un peu de temps. Je te promets, je vais y réfléchir et tout. La mère a dit, tu vas pas m'endormir. Moi aussi, j'ai eu ton âge et tout. Tu vas aller voir la fille, s'il te plaît. Vous faites un fiançailles. J'en suis sûre, elle va te plaire. Elle est trop belle. Je te jure, elle est trop belle. En plus, elle est grave instruite. Elle est comme toi. Sa mère, je t'ai dit, c'est ma sœur. C'est une bonne famille. On va pas trouver pareil. Moi, je veux trop que ce soit ma belle-fille, en plus ça sera comme ma fille et tout, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Donc le mec,
il a gardé, lui, en information que la meuf, elle est trop belle. La mère, elle a vendu la meuf sur sa beauté, un truc de ouf. Donc, le mec, il dit, bon, vas-y, ok, on va aller la voir et Inch'Allah, khair, ça se trouve que c'est le moment, quoi. Et vas-y, je vais pas, genre, te casser la tête, on va y aller. Là, la mère, elle est trop contente. Elle dit merci à son fils. Genre, t'es un bon fils, tu m'écoutes et tout. Elle était trop contente. Son petit plan avec sa copine, ça avait marché. Elle court dans sa chambre, elle prend son téléphone. Elle appelle la mère de la fille. Elle lui dit écoute, c'est bon, j'ai parlé avec mon fils. Je savais et tout. Au début, tu vois, il était réticent. Mais après, je l'ai travaillé. Et il a dit ok, donc voilà, on va venir le jour un tel. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes dispo et tout? La mère de la fille, elle dit ouais, on est là. Venez. Donc, arrive le jour où il y a la rencontre. Le mec, il s'est mis, c'est pas sur son 31, il s'est mis sur son 41. Le mec, vu que sa mère, comment, genre, elle a décrit la fille et tout, genre, il voulait être à sa hauteur, tu vois. Et il a pris un bouquet de fleurs, il a ramené des cadeaux et il attend derrière la porte. Et la mère, elle est à l'intérieur avec la mère de la fille et la fille posée en train de discuter pour, tu vois, pour déstresser, quoi. Désolée si vous entendez le bruit de la machine, elle est en train d'essorer. Bref, et donc là, ils discutent, ça rigole et tout. Et la mère du mec, elle a qu'une hâte, c'est que son fils, voilà, il rentre et qu'il voit la fille et qu'ils discutent ensemble et qu'ils se disent, oui, nous voulons nous marier. Donc, il va arriver ce fameux moment où la mère du mec, elle va lui dire, genre, viens, rentre mon fils, c'est bon, tu peux rentrer mon fils. Et le mec derrière la porte, il est là, il met un peu bien son col, il met bien son truc là de Dubaï, je sais plus le nom en rebeu, bref, vous savez de quoi je parle. Il se haute quoi, il regarde, il tire ses affaires, il met la main sur la poignée de la porte, il appuie, il ouvre, il a le Hollywood smile à mort et il voit la fille. Et là, son sourire, il disparaît en 1 seconde. Pire, c'est pas que son sourire, il va disparaître au bout d'1 seconde, même pas. C'est que le mec, il va regarder tout le monde, et il reste bloqué sur la fille, et il repart, il tire la porte. Il a abandonné les cadeaux, tout est tombé de ses mains, et le mec, il s'est enfui. Il a oublié sa mère, sa mère avait entendu le moteur de la voiture, et il est parti. Là, la mère de la fille, c'était trop pour elle. Elle était choquée. Elle va éclater en sanglots. Elle va pleurer. Elle est en train de se taper le visage, de tirer ses cheveux, de dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es ma meilleure amie et tu m'as dit que ton fils, il n'était pas peut-être comme les autres et au final, il nous a fait pire. Au moins, les autres, tu vois, ils étaient assis ou voilà. Mais lui, il n'est même pas rentré. Il s'est enfui comme ça. On dirait qu'il a vu qu'on était des monstres et tout. Là, la fille, elle est en état de choc. Elle regarde que les cadeaux par terre. Elle est grave choquée. Et là, la mère du mec, elle est super mal à l'aise face à son amie, sa meilleure amie comme sa sœur, et face à sa fille. Donc, elle se lève, elle fait un câlin à sa copine. Elle lui dit non, excuse-moi, je sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Tu vas voir ce que je vais lui faire, tu vas voir. S'il te plaît, ne m'en veux pas, t'inquiète, je vais savoir en fait pourquoi il a agi comme ça. Et elle va, elle réconforte la fille et tout. Elle appelle un taxi et elle part. Là, la mère du mec, ça y est, elle arrive chez elle, elle prend les escaliers, elle arrive devant la porte de son fils. Ouf, افتح الباب, افتح, هشمتني. Genre, ouvre la porte, vite, tu m'as foutu la honte, là, tu m'as foutu la honte de ma vie, ouvre. Le mec, il avait fermé sa porte à clé carrément. Bon, il se lève, il ouvre la porte à sa mère elle rentre, elle l'insulte, elle lui dit tu m'as foutu la honte, pourquoi t'as fait comme ça, mais t'es malade, elle c'est comme ma sœur et tout, tu les as fait pleurer, mais c'est quoi ce comportement? Elles vont dire que je t'ai mal éduqué, mais hein, je t'ai pas reconnu, t'es pas mon fils, tu peux pas me faire un truc comme ça. Et là, le mec, il regarde sa mère et lui dit je vais te poser juste une question. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, moi, je veux savoir si je suis ton fils ou tu m'as adopté ou en gros, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me proposes une meuf comme ça? La mère, elle comprend pas. Elle dit, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu me parles comme ça? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, maman, mais je crois que toi, t'es malade. Et là, la mère est choquée. Elle lui dit, déjà, parle bien. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Il y a quoi? Il lui dit, mais toi, t'es là. Toute la journée, tu m'as cassé la tête et les jours d'avant. La fille, elle est comme ci, la fille, elle est comme ça. La fille, laisse tomber une de ses beautés.
il lui dit, tu me l'as vendu comme si c'était une hur al-ain, genre une houri du paradis. Et j'ouvre la porte et je vois ça, une vieille femme, عيوز, شعرها مخبر, genre les cheveux comme ça, tout mêlés, la peau qui tombe comme ça, des poils sur le visage. Et déjà, en plus, quand je suis rentrée dans la maison, laisse tomber, c'est quoi cette odeur dégueulasse? Et je vois une fille comme ça, dégueulasse. Je dis, ouais, toi, tu oses me proposer, en fait, de me marier avec une femme qui est plus vieille que grand-mère. Wesh, là, la mère, elle regarde son fils, elle dit, mais t'es taré ou quoi? T'es malade ou quoi? Mais de quoi tu parles? La fille, elle est même plus jeune que toi. Et genre, tu parles comme ça, mais de quoi tu parles? Il lui dit, écoute, c'est mort. Elle avait un visage, je sais même pas, subhanallah, astaghfirullah, je sais même pas en fait si c'est une humaine. Le visage, il fait peur. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. J'y retournerai plus, c'est mort. Ne me parle plus de ces gens-là. Là, je sais même pas comment je vais faire pour oublier ce visage et tout. Laisse tomber, laisse tomber. Donc là, la mère, elle regarde son fils, elle voit que, en fait, le mec, là, son fils, il est super... Enfin, c'est sincère, quoi. Il n'est pas en train de mentir. Il a des larmes, il tremble la tête aux pieds, il n'est pas bien. Et lui, c'est pas quelqu'un, en fait, qui va inventer comme ça un gros mytho, comme ça. Donc, de là, la mère, elle sort de la chambre de son fils. Et elle va dans sa chambre, elle s'assoit sur son lit et elle réfléchit. Et elle dit, ouais, mon fils, il n'aurait pas pu réagir comment il a réagi. En gros, en fait, c'était pas vrai. Donc, elle prend le téléphone et elle dit, elle va appeler la mère de la fille, voir comment elle allait et voir comment elle allait amener en fait la raison pour laquelle son fils il s'était barré. Donc elle a la mère de la fille, là la mère de la fille elle lui dit ça va mieux et tout, et toi ton fils voilà ça va. Elle lui dit écoute la mère du mec, je vais te dire une vérité qu'il m'a dit, après on va voir ce qu'on va faire. Elle lui dit vas-y. Il lui dit en fait quand il est rentré, eh ben il a dit que en fait ta fille il la voyait pas comme nous on l'a vu, comme nous on la voit, il la voit d'une manière autre, très flippante, genre vieille, poils sur le visage, peau qui tombe, suivant en bizarre. En plus, il a dit que votre maison, elle avait une odeur bizarre, alors que votre maison, elle sent que l'eau de Javel et l'encens et que tu es toujours en train de l'astiquer à mort. Donc, en fait, je comprends pas. Mais en y réfléchissant bien, mon fils, il a réagi comme toutes les autres personnes qui sont venus vous voir et qui sont partis en disant rien, en étant presque en état en fait de choc, parce que je suis pratiquement sûre qu'ils ont vu ta fille dans la forme dans laquelle mon fils l'a vue. Donc moi je serais toi, eh bien je l'emmènerai peut-être chez un raqi, parce que peut-être que ta fille est touchée par un mal, que ce soit le mauvais œil, l'ain, suhur, de la sorcellerie, ou bien un mus, genre qu'il y a quelque chose peut-être en elle et tu t'en étais pas rendu compte. Donc là, la mère de la fille, elle est choquée. Elle dit à sa copine, tu penses? La dame, elle lui dit, t'as rien à perdre. Tu la prends, tu la ramènes chez un raqi, un imam, et tu vois, parce que il y a quelque chose qui n'est pas normal. Là, la mère du mec, elle lui dit, s'il te plaît, trouve une solution pour ta fille. Va chez un imam, trouve un raqi. Et ta fille, Inch'Allah, on va peut-être savoir que la raison de tout ça, quoi. Donc de là, la mère elle raccroche de la fille, elle est super choquée. Et sa fille, elle était à côté d'elle, mais elle n'a pas osé lui dire ce qu'elle lui a dit, la mère du mec. Elle attend que son mari rentre, elle lui explique la situation, elle lui dit, tu sais, nous, on n'y a jamais pensé, mais peut-être que, en fait, c'est vrai. Et le fils de ma copine, là, c'est pas un mytho, c'est pas un gamin et tout, il va pas inventer un truc comme ça. Donc là, le père, il lui dit, vas-y, y a pas de problème. Il a demandé le numéro d'un bon imam à ses connaissances. Ils lui ont donné et le lendemain, ils ont ramené leur fille. Et là, vous allez voir ce qui va se passer, le choc. De là, le père, il a une adresse pour un imam. Le lendemain, ils se lèvent et ils y vont directement. Ils ne veulent pas perdre plus de temps que ça. Et là, ils arrivent, ils rentrent, ils expliquent un peu le cas à l'imam. Et là, l'imam, il va se mettre à réciter sur la fille. Et il récite pendant un long moment. Mais la fille, elle n'a rien, elle est normale. Elle ne tombe pas, elle ne crie pas. Et tout, donc les parents entre eux, ils se regardent et le regard veut dire qu'en fait notre fille elle a rien. Mais au bout d'un moment, la meuf elle va se mettre à pleurer, et l'imam lui il est encore dans sa récitation, il se laisse pas déconcentrer par ses pleurs, jusqu'au moment où la fille va se mettre à parler avec une voix qui n'est pas la sienne et à donner des ordres à l'imam
elle lui dire احبس القراية احبس القراية, genre arrête-moi cette lecture, arrête de lire, arrête de lire. De là, l'imam il s'arrête de lire et il commence à parler avec la chose qui est dans le corps de la fille. Pourquoi t'es rentré dans son corps? Sors de son corps. Pourquoi si? Pourquoi ça? Déjà, toi, t'es un génie, genre, de quelle confession? Donc, il lui dit, je suis un musulman. Il lui dit, ah, t'es un musulman et tu fais ça. T'es rentré dans son corps et tout. Et pourquoi tu veux pas qu'elle se marie? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et là, tenez-vous bien, la chose qui est dans son corps, et le meskela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que en fait, la fille, c'est à cause d'elle. C'est elle, en gros, qui l'a attirée pour qu'il rentre dans son corps. Il dit alors comment t'es rentré dans son corps, vas-y. Donc là, la chose va parler. Il dit en fait, elle, la fille là, tous les soirs, en fait, elle se faisait super belle avant de dormir. Elle mettait du maquillage à mort, elle faisait ses cheveux, elle mettait des bonnes odeurs sur son corps, elle mettait du parfum. Et elle mettait en fait, on va dire, des tenues genre légères, voilà. Et elle dansait devant le miroir comme jamais jusqu'à des heures très tardives dans la nuit. Et après, elle n'était pas trop, on va dire, dans ses prières. Elle disait aucune invocation ni protection. Et elle se mettait comme ça au lit. Et à mesure du temps, eh ben, je suis tombée amoureux d'elle. Et il faut savoir que ça fait 2 ans, les sœurs, 2 ans que genre en gros je suis avec elle quoi. 2 ans, je la lâche pas, je l'aime trop, je suis trop amoureux d'elle, je suis ci, je suis ça. Et la meuf, voilà pourquoi en fait en gros des mecs, ils la voyaient d'une certaine manière parce que c'est lui, il voulait pas la perdre. Donc en fait, il les faisait voir d'une manière effrayante et tout ça. En gros, elle était toujours devant le miroir, à mort, en train de danser, de faire un maquillage de ouf. Elle se parlait même devant le miroir. Voilà, les trucs en fait qu'on sait qu'on ne doit pas faire, mais que, il y en a certains aussi, parce que vous allez voir, d'entre nous, qui le font malgré que, voilà, on sait peut-être les répercussions derrière, là, que Dieu nous protège. Donc de là, l'imam il dit, mais tu m'as dit que tu es un musulman, et il lui dit, non mais c'est bon, voilà, en gros, la chose, elle a dit, je vais sortir, et je promets, genre, je vais plus lui faire du mal, parce qu'il était tellement amoureux d'elle qu'en fait, il voulait pas la tordre ou dire ouais non je vais pas sortir et tout. Donc de là l'imam il a lu et la chose elle est partie, elle a quitté le corps. Elle a eu de la chance, en une journée, alhamdoulilah, elle a été guérie. De là, la fille, elle est redevenue elle-même. Elle était un peu quand même dans les vapes et tout. De là, l'imam, il lui a fait quand même une petite leçon de morale. Voilà, vous, quand même, les jeunes, à chaque fois, on vous dit, faites attention. Il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des choses que vous savez que c'est pas bon. Ça peut attirer le mal. Voilà, ça faisait 2 ans, t'as rien senti et tout. Mais, alhamdoulilah, comme c'est venu au moment où tu avais envie de te marier, c'est là que ça t'a un peu réveillé, que on a su que de quoi tu souffrais. Et tu as de la chance, en fait, en gros, dans ton malheur, la chose qui était en toi, c'est les mu'mina, genre elle est croyante et elle voulait pas plus, en gros, t'emprisonner, quoi. Et elle est partie, elle a promis qu'elle te referait plus de mal. De là, l'imam, il lui donne quand même un traitement. Il lui dit d'essayer d'être un peu plus mieux au niveau de sa foi. Tenir un peu plus ses prières, ses protections et qu'il lui arriverait rien de grave de plus que ça. De là après ils ont quitté chez l'imam et la mère elle prend son téléphone, elle appelle la mère du mec et elle lui dit franchement je sais pas comment te remercier. Elle lui dit comment ça, elle lui dit voilà en fait tout ce que ton fils il a dit ça s'est avéré vrai, on vient de sortir à peine là chez l'imam. Elle lui raconte comment ça s'est passé, la mère du mec elle était choquée et tout. Elle lui dit bon vas-y je vais venir te voir demain, la mère du mec, en parlant à la meuf, la mère de la fille, vous m'avez compris. Et donc de là le lendemain arrive, la mère du mec elle arrive chez la mère de la fille, ils se parlent, la mère de la fille elle le remercie et tout. Et de là la mère du mec elle lui dit mais tu sais moi je suis encore sur le dossier, hein. Moi ta fille je l'aime trop, je veux que ce soit ma belle-fille, mais t'inquiète et tout, moi j'ai pas dit à mon fils de quoi ta fille a souffert, laisse-moi gérer la situation.
Juste, s'il te plaît, passe-moi une photo de ta fille et tout, et j'ai un plan en tête. La mère, elle se lève, elle prend la photo, elle va chez elle, et à son fils, elle lui dit, viens, il faut que je te parle. Elle dit, moi, je crois la dernière fois, en fait, parce que t'es resté trop longtemps dehors à attendre au soleil, ça t'a tapé dessus, et t'as vu la fille de ma copine d'une manière qui n'est pas la bonne. Écoute, la fille, elle est complètement normale. Le mec lui dit, maman, arrête. Ouais, je suis pas un gamin, la fille, je l'ai vue, je t'ai dit très vieille, leur maison, ça puait, frère, laisse tomber et tout. Non, non, moi, tu me parles plus d'eux, je t'ai dit, tu me parles plus d'eux. En plus, j'arrive même plus à dormir. À chaque fois, je fais des cauchemars du visage que j'ai vu et tout. Et lui dit, je te jure, mon fils, la fille de ma copine, elle est pas comme ça. Un tel, elle est pas comme ça. Elle lui dit, attends, je vais te le prouver. Elle ouvre son sac à main, elle sort la photo. Et elle lui montre, elle dit, ah, c'est elle, il y a quoi? Ça c'est moche, ça c'est moche, hein? Et après le mec, il prend la photo, il dit, genre, c'est elle qui était assise avec toi la dernière fois, avec sa mère et tout, c'est cette fille. Le mec était choqué. Là, il a la photo, il est comme ça, il est choqué et tout. Il dit, non, c'est pas elle, maman, là tu me blagues et tout. Elle lui dit, wallah, elle est comme ça, je sais pas, toi, il t'est arrivé quoi? Je crois, je t'ai dit, c'est le soleil et tout. De là, elle lui dit, bon, écoute, j'ai parlé avec la mère de ma copine. Elle t'en veut pas trop, genre l'incident est oublié. Et elle m'a dit, même si tu veux revenir, eh ben, genre la fille, elle t'en tient pas rigueur de la première fois. Elle l'a effacée, elle lui a dit, ouais, si tu veux revenir, genre, en gros, tu t'es le bienvenu, on est les bienvenus. Donc le mec, il a la photo, il regarde, il dit, mais... Bah oui, oui. Si c'est elle, si c'est vraiment elle... Ben oui, je veux. Donc, il lui dit, organise un rendez-vous dans les plus brefs délais et tout. Donc là, elle appelle la mère de la fille. Elle lui dit, tel jour, on va venir. La mère, elle lui dit, il n'y a pas de problème. La mère du mec, elle voulait pas que son fils, il ait cette image de la fille. Elle les a, comme on va dire, protégés, tu vois. Elle voulait pas que cet incident, lui, en gros, il soit au courant. Donc de là arrive le jour... C'est le même procédé. À un moment donné, la mère, elle va dire à son fils, c'est bon, mon fils, tu peux rentrer. Et là, il remet bien ses affaires. Il met la main sur la poignée. Il a réacheté un autre bouquet de fleurs et des cadeaux. Il ouvre la porte. Et cette fois-ci, son Hollywood smile, il va rester bien figé. Et il est content. Et il dit, ya hella, genre... Oh, bonjour. Et il regarde sa mère et il rigole et il dit Qabel, genre, là, je suis d'accord. Parce que là, la fille, alhamdoulilah, comme elle avait guéri, eh bien, il la voyait dans sa vraie personnalité. La mère de la fille, elle est trop contente, elle rigole. La mère du mec aussi, elle est morte de rire parce que voilà, son fils, il est redevenu normal, quoi. Il rigolait et tout. La fille, elle était timide, elle a baissé la tête, mais elle aussi, elle l'a vu. Il lui a plu tout de suite et tout. Après, ils sont partis, eux deux, dans le jardin. Ils ont parlé, ils ont rigolé. Ils sentaient plus d'odeur bizarre et tout. En fait, ça y est, le mec, il était love et la fille, elle était love. Donc, au bout de quelques temps, ils ont fait le melcha, genre, ils ont fait le ktab, ils ont fait le mariage religieux. Et au bout de quelques temps, ils ont fait le grand mariage et ils ont vécu normalement jusqu'alors. Voilà, il n'y a plus d'épisodes bizarres. Ils sont tranquilles dans leur petite vie de jeunes couples mariés. Donc, tout va pour le mieux. Donc, voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette nouvelle rubrique ici sur les réseaux sociaux. Cette story time horreur. Fini cette mini vidéo. J'espère que cette nouvelle rubrique voilà, maintenant vous plaît. Je serai beaucoup plus présente voilà, comme ça sur les réseaux parce que c'est vrai que sur YouTube j'y serai toujours, mais plus comme d'habitude, quoi. Notre rendez-vous de 1 fois par semaine. Là, un jour, je vais essayer de pousser à 2 max. Mais sinon, je vais essayer d'être ici présente tous les jours. Soit avec une histoire de crime, une histoire de paranormal, une histoire de sorcellerie. Ça va dépendre à chaque fois. Donc, n'hésitez pas maintenant. C'est facile, là, vous pouvez participer et partager voilà, cette histoire avec les gens qui sont sur vos snaps.
N'hésitez pas à partager mon Snap avec votre famille, vos amis, vos collègues, tout le monde, tout le monde. Tous les soirs, je vais essayer de vous ramener une histoire comme ça petite, qu'on passe un petit moment voilà, ensemble. Et YouTube, j'y serai toujours, ne vous inquiétez même pas. Mais voilà, ici, là, je sais que je vais bien gérer ça. Si vous avez regardé toute cette story jusqu'à la fin, écrivez en commentaire. En commentaire ce que vous avez envie d'écrire, quoi, sans spoil, comme ça je repartage vos réponses et tout sur le Snap. En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir. Je suis trop contente. Je vais être actif, Inch'Allah. Donc voilà, pour commencer le bal, hein. On a commencé avec l'ADN, hein, l'horreur et tout, mais demain ça peut être une histoire de vie, ça peut être une histoire de sorcellerie, ça peut être une histoire de crime. À tous les soirs, on va essayer, quoi. À tous les soirs, en tout cas, ce sera un nouveau thème et tout. Donc partagez-moi au maximum. Je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui vont quand même kiffer les story time là que je fais ici sur Snap, vous pourrez bien évidemment les retrouver sur mon YouTube, parce que je vais compresser ces stories par la suite et les balancer sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me partager. Je vous love, je vous fais de gros bisous. J'ai été très fatiguée aujourd'hui, mais malgré tout j'avais une idée en tête et j'ai réussi à l'accomplir. Donc je suis contente, alhamdoulilah. J'espère que ça vous fait plaisir. Portez-vous bien et on se dit à une prochaine story ici sur Snap.